Pourquoi le droit? J'ai choisi le droit car pour moi c'est une discipline extrêmement généraliste. Pour appréhender les problèmes sociaux et économiques avec une autre approche et pour travailler avec les entreprises sous un autre angle. Du coup, la Grande École du Droit, enfin on dit aussi la GED. Grande école pour le prestige et la qualité de la formation et grande école aussi pour la vie étudiante et la manière dont justement on vit ensemble. La Grande École du Droit, c'est un parcours juridique inédit en 4 ans. 3 années en licence de droit et en parallèle on a des cours professionnalisants et des cours notamment en anglais. Avec un diplôme universitaire études juridiques comparatives internationales. Ensuite, la 4e année, on a un Master 1 droit des affaires qu'on anticipe pendant la 3e année et qu'on valide lors de notre 4e année, année pendant laquelle on fait un LLM qui est un master de droit à l'étranger. Dans l'université de notre choix. Et dans le domaine juridique de notre choix également. Ce qui m'attirait le plus en tout cas quand j'ai postulé à la Grande École du Droit. C'est un départ à l'étranger qui est obligatoire. Aux Pays-Bas. À McGill au Canada. À l'université de Melbourne en Australie. En Asie. À Dublin, à Trinity College. En International Business Law à Glasgow en Écosse. À Tilburg. À Londres. En Art Law à Cardozo. Georgetown. À la New York University. C'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres formations. À des étudiants qui ne connaissent pas, je leur parle d'un diplôme hybride qui cherche à concilier les intérêts de la faculté avec une formation complémentaire sur le modèle des écoles de commerce et de l'enseignement anglo-saxon pour la partie professionnalisante et l'enrichissement des cours vers le droit des affaires. La Grande École du Droit nous prépare au droit des affaires. C'est une matière qu'on ne connaît pas. Ça peut paraître un peu restrictif à premier abord, mais en fait, le droit des affaires, c'est quand même assez vaste. Droit fiscal, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle. Le droit des affaires parce que c'était le domaine qui me permettait d'allier ma passion pour le droit que j'avais depuis le collège avec la passion que j'ai découverte pour l'économie lorsque j'étais en terminale. La GED pour moi c'est surtout le cadre familial, les liens qu'on forge avec toutes les promotions et même au sein de notre promo. Ça permet avant tout de ne pas être perdu dans un amphithéâtre de 400 personnes. On s'en rend pas forcément compte mais ça compte beaucoup pour le travail, pour les études, etc. On s'entraide. Une entraide intergénérationnelle. Avec la Grande École de droit, il y a un esprit de solidarité. Tous les niveaux se retrouvent dans la GED et on progresse tous ensemble. La GED a beaucoup d'avantages. C'est peut-être des cours en plus. Mais c'est une opportunité d'apprendre justement d'autres matières que le droit. On a par exemple les relations internationales. Certains cours qui sont propres au droit des affaires, par exemple je pense au cours de business law. La tort law, c'est du droit de la responsabilité, c'est très intéressant. Le contract law, donc le droit des contrats anglo-saxons, c'est un fonctionnement qui est assez différent. Et le fait que ces cours soient dispensés en anglais permet aussi une progression des élèves au niveau de la langue anglaise qui est d'autant plus appuyée avec les cours d'IELTS. Et pour moi ça c'était vraiment un atout parce que je voulais quand même conserver un bon niveau d'anglais pour pouvoir travailler à l'international plus tard. La GED c'est l'occasion d'avoir des formations professionnelles qu'on n'aurait pas dans la fac en général. C'est aussi la possibilité de travailler dans des petits groupes avec des gens qui nous ressemblent et qui veulent les mêmes choses que nous. J'ai l'ambition de devenir juriste d'entreprise. Juriste d'entreprise à l'international. Devenir directeur juridique. J'aimerais travailler dans un grand cabinet de droit des affaires pour travailler dans le département droit de la concurrence. Travailler dans le domaine de l'espace. Avocate dans la propriété intellectuelle. L'anglais à la GED c'est très important. In the first year, the students prepare the IELTS test, which they will need in order to get into the LLM of their choice. We also have a course entitled the UK Legal and Constitutional System. In the second year, the course is entitled Business Law, and my course on Business English and Legal English precedes that of Professor Magniers, who concentrates on the law aspect itself. In the third year, we look at articles dealing with topical issues, and students prepare short oral presentations on the topic that particularly interests them. L'AEGED, c'est l'association des élèves et anciens élèves de la Grande École du Droit. C'est vraiment le cœur du diplôme. Un des piliers. Ce qui nous permet de nous professionnaliser puisqu'on doit mettre en œuvre des compétences professionnelles, travailler à plusieurs et c'est ça qui apporte énormément. Ça permet aux étudiants de pleinement s'investir pour développer la formation. Et c'est grâce à elle qu'on peut organiser des événements, qu'on est aussi visible à l'extérieur. Ouais, il y a plein d'événements qui rendent la vie étudiante beaucoup plus sympa. Des événements professionnalisants, mais aussi des événements pour nous retrouver entre générations de la Grande École du Droit. L'un des événements qui m'a particulièrement marqué en ce début d'année, ça a été la cérémonie de remise des diplômes. Ça a été l'occasion de voir ces étudiants-là qui ont réussi et qui reviennent aussi épanouis après cette année exceptionnelle. C'était super impressionnant de voir où était parti chaque étudiant et ça nous permettait de nous projeter en fait dans le futur.
J'ai par exemple eu la chance de participer à la mission LLM Roadshow, qui permet de réunir des doyens du monde entier, de plusieurs universités à l'étranger, dont certaines dans lesquelles nos étudiants vont faire des LLM. Enfin, c'était absolument une super expérience pour moi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des universités. Sans ça, j'aurais pas pu rencontrer ces personnes-là et j'aurais pas pu me renseigner sur mon avenir comme j'ai pu le faire. Et ça a été une expérience enrichissante, être au contact de professionnels et de voir vraiment quel est le but qu'on peut atteindre et comment on peut l'atteindre, c'est vraiment intéressant. Pour les lycéens qui seraient intéressés de nous rejoindre, je pense que plus que les notes qu'on recherche, c'est vraiment un étudiant qui a des envies pour le futur, qui va identifier dans la grande école du droit un moyen d'obtenir et d'atteindre ces objectifs-là. Il ne faut pas se mettre de barrières et même si la GED peut paraître un projet ambitieux, il faut tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. En terminale, on ne sait pas forcément si le droit ça va nous plaire, mais dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Je me suis lancée, ça m'a plu et je pense que la fortune, ça sourit aux audacieux, comme le dit très bien la devise de la GED. Il ne faut pas sous-estimer, il faut croire en ses capacités. C'est sûr que c'est un certain travail, une certaine rigueur, mais en même temps, voilà, l'esprit de corps qui règne permet de faire tenir le tout et surtout, l'ensemble des perspectives que ça ouvre, ça permet de bien prendre conscience que c'est une formation qui a de l'importance et il ne faut vraiment pas se poser des limites, puisque c'est comme ça qu'on atteint voilà, ses rêves et ce qu'on veut vraiment faire plus tard. Pour moi, la grande école du droit, c'est aussi une ouverture d'esprit et une ouverture de possibilités. La GED, c'est l'occasion d'un nouveau départ vers une grande aventure. Et c'est quelque chose d'exceptionnel.